Je voyais ce qui était attendu de moi, mais ça me plaisait pas. Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve ça hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance. Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes, encore bien pire que l'histoire de l'esclavage. Ma victoire, je pense, c'est qu'il a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Un flot d'ailleurs, un flot d'ailleurs. L'œil des cigognes. L'œil des cigognes. Je m'appelle Yuna Le Fur Ambrosini, j'ai 21 ans. Voilà, j'habite à Paris. Je suis au cours Florent. Ouais, je suis en 2e année là. Je suis née en Colombie, à Pereira. Donc j'ai été trimballée d'orphelinat en orphelinat quand j'étais petite. Mes parents adoptifs, donc mes parents, ont fait une demande d'adoption. Donc ils sont tombés sur mon dossier. Ensuite ils m'ont adoptée. Ils sont venus me chercher en Colombie. J'avais 3 ans. Le lendemain de mon anniversaire. Ils voulaient arriver le jour même, mais ils ont eu un problème à l'aéroport. On était au Bienestar à Bogota, la capitale de la Colombie. Donc mes parents m'attendaient dans une salle. J'étais avec mon avocate colombienne qui m'a invitée à aller voir rencontrer mes parents adoptifs. Pardon. C'est la première fois que je rencontrais donc ces personnes-là. Je les avais vues en photo déjà. Je sais que ça m'a fait un bien fou en fait quand je les ai rencontrés parce que moi j'attendais ça depuis longtemps, vraiment longtemps. Et donc là j'avais cette chance en fait de rencontrer cette famille, d'intégrer aussi cette famille. Quand je les voyais, je voyais qu'il y avait de l'amour à donner, voilà. Et c'était super, en fait. Même si j'étais encore trop petite pour m'en rappeler, je me rappelle quand même au fond de moi que c'était quelque chose qui m'a soulagée et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a dit, en gros, voilà, c'est ta nouvelle vie et maintenant tu vas être heureuse. On a visité la Colombie, moi je me rappelle pas du tout parce que j'étais trop petite, malheureusement. Ensuite, au bout de 2 semaines, on est rentré en France et j'ai fait ma petite vie avec mes parents en France. Alors ça, c'est quand mes parents sont venus m'adopter en Colombie. C'est le premier jour. Voilà. C'est le jour où j'ai rencontré ma famille. Cette photo, je l'adore parce qu'on revoit dans le regard de ma mère qu'elle est fière, elle a les larmes aux yeux et tout. C'est vraiment pour moi une personne en qui j'ai une totale confiance. Ma mère, quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine colombienne, souvent elle me disait les gens sont pas obligés de le savoir. Et comme ma mère me ressemble beaucoup, c'est vrai que quand moi je dis que j'ai été adoptée, les gens ils se disent ah bon, ça se voit pas quoi. Là j'ai cette chance de ressembler à ma mère physiquement. Ça a été plus facile un petit peu. Alors ça c'était en Colombie, j'étais avec mon frère, on était à l'hôtel, j'adore mon frère. C'est lui qui m'a appris à me brosser les dents. Et j'étais trop fière de le voir se brosser les dents et on a une vidéo comme ça où je suis là, j'essaie d'imiter ce qu'il fait et je fais n'importe quoi mais je suis juste contente parce que j'arrive à l'imiter. C'est une des premières photos que j'ai avec mon père. C'est mon père filmait tout le temps en Colombie et donc il n'y a pas beaucoup de photos ou de vidéos où je suis avec lui et ça c'est une des photos, elle me fait trop rire. On dirait que j'ai moins d'1 an et qu'il essaie de m'apprendre à marcher. J'adore mon père. C'est comme ma mère, c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Il est vraiment, il est tout le temps là quand j'en ai besoin aussi. Quand j'étais petite, il me réveillait le matin avec des petits guilis, tu vois. Et ensuite, il m'a apporté on allait prendre un petit déj ensemble parce que mon père m'amenait à l'école. Et j'adore parce qu'en fait, c'est des souvenirs que j'aurai toute ma vie et que j'ai presque envie de le faire avec mes enfants plus tard. Il me chantait tout le temps des chansons le matin. Et il voulait toujours que le réveil, en fait, ne soit pas non plus douloureux pour moi, qu'il soit fait dans la bonne humeur, voilà. Il me disait, tu veux une crêpe au Nutella? Tu veux ou tu veux pas? Il me chantait des petits gainsbourg, comme ça.
On a une très mauvaise image en fait de la Colombie, enfin des Colombiens en général. Et c'est vrai que je l'ai très mal vécu quand j'étais plus petite. J'avais 3-4 ans, à l'école on me disait ouais t'es née dans du caca, nanana, enfin... C'est un peu dur à accepter parce que c'est genre les critiques que tu as quand t'es gosse et puis après ça a augmenté, ça a continué avec notre langage plus jeune. J'avais des amis voilà, avec qui j'ai encore des contacts, hein. Je les vois encore, voilà, on fait des soirées ensemble des fois, c'est super. Mais j'avais quand même plein de petits groupes de gens qui m'acceptaient pas en fait. En plus j'ai vécu à Corée. C'est une ville de 2000 habitants. C'est au fin fond de la Bretagne. J'étais la seule petite marron. J'étais la seule petite colombienne, la seule, entre autres, étrangère. Par là, j'entends être née dans un autre pays. Pas juste avoir la couleur ou le faciès, c'est un peu différent, et être née en France. Et j'avais un groupe de personnes voilà, qui passaient leur temps à me critiquer par rapport à ma couleur de peau, au pays de là où je venais. C'était « Ah, ton nez, il est pas comme nous, ta peau, elle est pas comme nous, t'as des yeux, ils sont pas comme nous, t'as rien comme nous, en fait. » Et moi je recherchais absolument à essayer de ressembler à quelqu'un en soi, parce que j'étais tellement différente de tout le monde, je me disais c'est bizarre au final, c'est vraiment bizarre et j'ai toujours grandi avec ça. C'était très méchant des fois, hein. J'ai déjà été enfermée dans les toilettes où on me balançait du papier mouillé sur moi, quoi. Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça, on me marchait des fois sur les pieds, j'ai eu plein de remarques du style ouais comme t'as été adoptée c'est parce que personne voulait de toi et crois pas que maintenant quelqu'un a envie de toi, c'est juste que t'es tombée dans une famille au hasard, crois pas qu'il voulait de toi et c'est normal qu'on me traite de pute parce que comme je suis colombienne c'est forcément le cas. J'arrive pas du tout à me défendre par la parole. J'ai toujours vu les choses par la violence, mais je suis incapable aussi d'être violente envers quelqu'un. En fait, moi, dès que je commence à répondre ou à me défendre, je vais bégayer, donc je vais être ridicule. Hein. J'ai essayé une fois, c'était une catastrophe. Du coup, il y a eu des moqueries par rapport à comment je me suis défendue, donc c'est encore pire. J'étais dans une école où déjà, on me voyait comme étant différente, physiquement. Et en plus, on rajoutait quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'on venait me chercher pendant mes cours, par exemple mes cours de maths, pour me dire Yuna, va voir, enfin, il faut que tu ailles voir madame machin, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, genre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais. Et ensuite, j'avais pendant 1 heure un rendez-vous avec elle, et c'était insupportable parce que je devais jouer avec des Playmobil, raconter des histoires. Elle avait fait un compte rendu à ma mère en disant que ça se voyait quand même que j'étais traumatisée par l'adoption, par l'abandon, enfin voilà. Mais c'était pas positif en fait, c'était toujours négatif et en fait, je pense qu'elle se rendait pas compte que moi j'étais très bien dans ma famille. Je n'ai pas besoin d'aller voir des gens pour expliquer, raconter ma vie alors que j'en ai pas envie en fait. Si j'ai pas envie de parler de ma vie, je le fais pas, je suis obligée de rien. Moi je voulais que ce soit laisser mon passé derrière moi parce que je voulais vraiment rentrer en phase de résilience et même si je m'en rendais pas compte quand j'étais petite, mais je savais que je voulais vraiment être bien en fait là où j'étais et je savais que c'était pas ce suivi là qui allait me rendre bien, c'était être entourée qui allait me rendre bien et heureuse. La vie, elle aurait pu se passer sans moi. Les gens, en fait, ils ont pas besoin de moi. Et je le vis très mal, ça, ce truc-là. Ouais, j'ai tendance à m'attacher beaucoup trop vite. Mais vraiment, genre, pour moi, je peux aimer, mais très très rapidement. Et je peux aussi me défaire de la personne du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux me lever et faire, oh non, enfin, j'ai pas envie, en fait. Je sais que c'est dû à cette adoption, c'est ce manque de confiance et ce peur de l'abandon tout le temps en fait. C'est tout le temps j'ai peur d'être abandonnée, que ce soit en amour ou en amitié, j'ai tout le temps peur de ça. J'ai intégré l'année dernière un groupe, je me suis inscrite dessus sur Facebook, je me suis dit ouais, ce sera peut-être l'occasion pour la première fois de discuter avec des gens qui sont adoptés. C'était vraiment important pour moi qu'ils viennent de Colombie parce que au final, j'avais l'image de la Colombie, l'image que mes parents me donnaient de la Colombie et que moi je me faisais de ce pays. Donc je me suis inscrite sur ce site Facebook et ensuite on a eu des rendez-vous. En plus, je me suis inscrite au moment où c'était la Coupe du Monde, donc on a été invités plein de fois. Je les connaissais même pas. J'ai débarqué dans la salle et j'avais l'impression de les connaître depuis 20 ans en fait. Même eux, ils ont été très proches avec moi. On a tous échangé nos coordonnées au bout de 10 minutes de conversation. Enfin, et au final, on se parle encore, on se voit souvent. Tous les enfants adoptés ne sont pas des fous. Parce que l'année dernière, on m'a fait une reproche comme ça. Enfin, j'avais une copine qui devait parler de
C'était un exercice de théâtre, elle devait parler de son ex-copain. Et en fait, sa première réaction a été de dire ouais, il a été adopté, donc forcément c'était un fou et tout. Et en fait, genre moi, ça m'a trop blessée, parce que je me suis dit, enfin, je suis pas folle en soi. C'est pas parce qu'on a un vécu différent et un peu dur, on va pas se le cacher. On nous a arraché quand même quelque chose de notre enfance. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est fou en fait. On est des gens tout à fait normaux en soi, et puis on ne demande que ça en fait, d'être intégré et de vouloir être aimé pour ce qu'on est et de pas être jugé pour ça. Genre par exemple, je déteste moi quand je dis que je suis adoptée et que les gens ils sont là genre ah merde, oh vraiment je suis désolée et tout, mais genre le fait que tu me dises que t'es désolée, ça me met mal à l'aise en fait, parce que moi en soi je suis pas désolée. Voilà, c'est-à-dire je vais pas te faire oh tu es blond, oh non je suis trop désolée. Genre tu vois, on est comme on est et pour moi c'est une force et du coup j'ai pas envie que pour les autres ce soit genre gênant en fait pour eux de le savoir que j'ai été adoptée. Maintenant je l'assume totalement et j'en fais une grande fierté. Tu viens d'écouter le 7e épisode d'Un flot d'ailleurs. Merci à toi Yuna pour ta participation. Cet épisode est né d'une collaboration avec l'association La Voix des Adoptés. Et aujourd'hui, il est produit par Rester dans le Flot. Il a été réalisé et monté par Amandine Clément, à l'image Thomas Pilch, au son Baptiste Burlot, à la composition musicale Adam Leroy. Les illustrations de l'épisode sont réalisées par Anna Corteval. Si tu souhaites voir cet épisode en images et en son, je t'invite sur mon site web, d'ailleurenparlantduloup.net. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, sur le compte de Rester dans le Flow podcast ou mon compte personnel ailleurs, a.2leurs. Si tu souhaites soutenir Un Flow d'ailleurs, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Promis, ça ne te prendra pas trop de temps et ça nous encourage grandement à continuer. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait des très jolis retours. À bientôt et n'oublie pas, ailleurs c'est ici et maintenant.